Et que, bon, dialogue qui est fourre-tout, nous considérons que ça devrait porter sur la négociation de points précis. Nous avons eu même à proposer à M. Kojo une certaine méthodologie. Si on y va avec 2000, 3000 personnes, parce que la quête actuelle, il y en a qui vont demander à être 200, il y en a qui vont demander à être 50. Rien qu'avec ça, M. Kojo risque de perdre beaucoup de temps pour avoir les formats qu'il faut. Pour le G7 et le rassemblement, avant le lancement effectif du dialogue politique, le facilitateur et le groupe international de soutien devraient tenir compte de l'acte d'engagement signé à Genval. Ceux-ci recommandent notamment l'instauration d'un climat de confiance entre les parties congolaises et la décrispation de la situation politique au pays. Espérons seulement que cet appel produira des effets escomptés. Agir pour des élections transparentes et apaisées a été rendu public ce lundi les conclusions auxquelles sont parvenus ces experts en matière électorale. Ces experts de la société civile sont unanimes pour l'organisation de la présidentielle selon les prescrits de la Constitution et proposent à la CENI un mode opératoire d'urgence. Alain Kouka nous en parle. Pour AETA, plateforme des ONG de la société civile et organes techniques en matière électorale, il n'y a point de doute qu'il est encore possible de tenir la présidentielle avant décembre 2016. Au terme de leurs analyses, les experts électoraux sont parvenus à cette conclusion. À 6 mois du délai constitutionnel, il est encore possible de réussir la tenue de l'élection présidentielle dans le respect du délai imposé par la Constitution, pourvu que des appuis conséquents sur les plans financiers, logistiques et techniques soient apportés aussi bien par le gouvernement que par la communauté internationale. Les hypothèses d'une transition politique et d'un référendum constitutionnel seraient inadmissibles dans les contextes juridiques et sociopolitiques actuels. Les États sont allés jusqu'à proposer un calendrier dit alternatif, une démarche qu'ils qualifient d'exception et d'urgence. Puisque nous parlons de l'élection du président de la République, nous avons prévu dans le calendrier l'appel à candidature pour l'élection du président de la République le 19 septembre 2016. Et de cette manière-là, les élections, malheureusement, tombent au mois de décembre, calculé 3 mois. Et là, nous avons dit le 17 décembre. Mais nous avons, presque un peu sciemment, renvoyé la passation du pouvoir entre deux présidents, l'élu et le sortant, au 4 janvier. Pour AETA, les propos du président de la CENI, Corneille Nangaa, excluant la possibilité de respecter le délai constitutionnel, relève d'un pur sophisme et ne repose sur aucune étude technique. Voilà qui va certainement relancer la polémique. Selon le groupe de soutien à la facilitation du dialogue politique en RDC, ce forum national devra être convoqué d'ici la fin du mois de juillet. Par ailleurs, certains préalables liés à la tenue du dit dialogue ne sont pas encore assurés. Sur plutôt ce commentaire de Paulin Kalamba. Annoncé depuis novembre 2015 par le chef de l'État RD congolais Joseph Kabila, le dialogue politique voulu inclusif pour décrisper l'atmosphère dans le pays tarde à se concrétiser, pensant que le temps ne nous attend pas. Les jours avancent et au regard de toutes les rencontres, à gauche comme à droite, les voix s'élèvent pour projeter les dialogues vers la fin du mois de juillet 2016. Pour y arriver, un groupe de soutien naît. Il s'est réuni pour la première fois à Addis Abeba en Éthiopie. Ce groupe composé du commissaire à la paix spécial dans les Grands Lacs et la sécurité de l'Union africaine, Smaï Chergui, de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Saïd Dinit, et du directeur général pour l'Afrique de l'Union européenne, Cohen Vervac. Tous s'activent à encourager les acteurs politiques de tous bords à venir sur la table de dialogue voulu inclusif. De ceux qui se dégagent au niveau de l'opposition, certains préalables n'ont pas été assurés. C'est le cas de la libération des prisonniers politiques arrêtés en RDC. Cette condition est l'une parmi 36 réclamées par l'UDPS de Tshisekedi Wamulumba. Après Genval à Bruxelles, l'on apprend des sources dignes de foi que le leader de l'UDPS fera le déplacement à Kinshasa le 27 juillet 2016 et envisage tenir un meeting le 31 juillet prochain.
Au même moment, du côté des pro-dialogues, l'on pense déjà lancer la machine pour gagner en termes de temps et mettre tout en œuvre pour accorder les violents et débaliser les chemins des élections libres et transparentes, surtout dans un climat apaisé. Depuis Kananga, où il se trouve, le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, a appelé la population congolaise à appuyer le processus électoral en participant massivement au processus d'enrôlement qui va débuter incessamment. Le président de la République a recommandé particulièrement à la jeunesse du Kasaï central et donc de la RDC en général de se faire enrôler afin d'avoir la possibilité d'élire leur futur représentant. Pour le numéro 1 de la RDC, l'objectif du processus électoral en cours est le renouvellement de la classe politique. Le président de la République a par ailleurs demandé au Kalangé d'accompagner les processus de décentralisation qui, selon lui, visent non seulement le développement de leur province, mais aussi de l'ensemble de la RDC. Décédé le 30 juin de cette année à Dallas, aux USA, le corps de l'abbé Malou Malou, ancien président de la CENI, repose désormais dans son mausolée situé au site Horizon de l'Université catholique de Graben, UCG en cycle. C'est après les obsèques dignes de son nom organisées dans sa ville natale de Butembo, dans le Nord Kivu. C'est plutôt notre correspondante Benita Zawadi qui est ici jointe au téléphone par Laetitia Ngwati. Le corps de l'abbé Apollinaire Malou Malou n'a pas été inhumé à Moussienene comme pour les autres abbés. Le président de la commission d'organisation des obsèques a éclairé que c'est sur autorisation explicite de l'ordinaire du lié. Nous nous sommes dit dans la commission, est-ce que nous avons le droit d'imposer à Monseigneur une volonté? Et le jour où je l'ai contacté et qui m'a dit, mon conseil et tous mes collaborateurs ont dit que exceptionnellement, Malou Malou n'irait pas dormir à côté de ses collègues au cimetière de Moussienene, mais ce sera à l'UCG parce que nous avons trouvé que lorsque les hommes qui l'ont connu, qui l'ont apprécié, viendront voir où nous l'avons planté, il faut que ce soit un endroit convenable. Et lorsque j'ai annoncé cela à la commission, quelle joie. La famille sacerdotale de l'abbé Apollinaire Malou Malou Mouolongu tire plusieurs leçons de la vie de ses prêtres. Dans le mot de circonstance, les représentants des confrères de l'abbé Malou Malou ont affirmé que l'illustre disparu était exemplaire et modèle. Apollinaire, vous venez de la grande épreuve du témoignage de l'évangile à temps et à contre-temps dans ce pays qui se construit après des conflits et des guerres innombrables. Notre fraternité sacerdotale vous sera toujours redevable. Peu avant la fin de l'Eucharistie, Monseigneur Sikoulet Paloukou Melchisedek a fait ses adieux à ses serviteurs fidèles. Bien cher Apollinaire, merci. Merci pour ce que tu as été pour ta famille, ton diocèse, Butembo béni, ton pays, et partout où on te pleure. Tu ne meurs pas, mais tu entres dans la vie. Va en paix. Et que l'étoile de la vie brille toujours pour toi. Nous ne t'oublierons jamais et que Marie, notre mère, t'accueille auprès de son fils. Notons que 5 évêques et plusieurs centaines de prêtres ont été présents à cette célébration eucharistique. Butembo, Benita Tosha Zawadi, Antenne A. Sur plainte du gouvernorat de l'Équateur, la direction des renseignements généraux de la police nationale congolaise vient de saisir 11 canons rapides, dont du chef de l'État à la province de l'Équateur. Ces canons auraient été détournés avant d'être gérés et par des tiers. Domomata. Sur ces images, ces canons rapides, 11 au total, ont été saisis par la direction des renseignements généraux de la police nationale congolaise sur réquisition des informations du parquet général des grandes instances de la Gombe, dont du chef de l'État Joseph Kabila à la province de l'Équateur. Ces canons rapides ont été détournés par des tiers pour servir des intérêts personnels. Informé, le gouverneur Tony Cassius Bolamba, par l'entremise de son gouvernorat, a vite fait déporter plainte et justice a été rendue. Cependant, certains de ces canons ont connu une certaine dégradation suite à leur utilisation abusive. Ils devront ainsi subir quelques réparations avant de remplir leur mission initiale voulue par le chef de l'État.
celle de servir à la mobilité des personnes et de leurs biens au profit de l'intérêt commun de l'Équateur. Il est de noter que ces canons ont été offerts à la province du fait que le fleuve Congo, qui la traverse du nord-est au sud-ouest, passe pour la voie principale quand il faut se déplacer dans ces coins de la République démocratique du Congo. Échange ce mardi entre les ministères de la Femme, Famille et Enfants et les parlementaires sur les dividendes démographiques. Cette rencontre qui s'est tenue à l'hôtel Sultani à Gombe a été organisée en marge de la Journée mondiale de la population célébrée le 11 juillet de chaque année. Le reportage est de Polydon Gaziami. La rencontre de ce jour a été celle d'échanges sur les résultats de l'étude sur les dividendes démographiques. Organisée par le ministère de la Femme, Famille et Enfants, elle vise essentiellement la sensibilisation des élus du peuple sur la nécessité d'encadrer les jeunes filles qui détiennent cette capacité de façonner le présent et l'avenir de la RDC si elles bénéficient du savoir et des opportunités. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas en Afrique subsaharienne où se situe la RDC. La plupart d'entre elles deviennent précocement mères chaque année. Dans notre pays, les adolescentes sont particulièrement victimes de la sexualité précoce pour diverses raisons. Le but d'une grossesse d'adolescente est la perte d'un potentiel. Quelle solution alors pour le gouvernement congolais appelé à investir dans les adolescentes? Une solution durable pour retarder le mariage et les grossesses précoces. D'où l'impérieuse nécessité de sensibiliser les filles sur l'importance non seulement d'accéder à l'éducation et la formation professionnelle, mais aussi de parachever au moins le cycle secondaire. L'étude sur la RDC publiée en janvier 2016 révèle que le pays a connu une période de croissance économique soutenue entre 2013 et 2016. Une croissance qui n'a pas impacté sur le vécu quotidien du Congolais. 88% de ses habitants vivent avec moins de 1,5 $ par jour. Face à cette situation, la République démocratique du Congo a la possibilité de recourir aux dividendes démographiques qui pourra lui permettre d'améliorer les indicateurs de sa santé reproductive. Oscar Manikunda, président de l'autorité des régulations des postes et télécommunications ARPTC, a affirmé ce mardi 19 juillet 2016 à l'hôtel Invest le rôle incontournable de cette structure dans la régulation de la migration actuelle. Bindalandou, Douzen Belebele. C'est depuis le 17 juin 2015 qu'a intervenu le lancement officiel de la diffusion de la télévision numérique terrestre TNT en RDC. Ce dispositif de diffusion instantanée des données numérisées par faisceau hertzien, dont la première phase a été lancée à Kinshasa, devrait s'étendre progressivement sur l'ensemble du territoire national RD congolais. Quel est le rôle exact de la régulation dans la numérisation actuelle? C'est un rôle au fait classique, c'est toujours celui de gérer et de contrôler les fréquences. C'est-à-dire ici il s'agit de fréquences pas analogiques mais de fréquences numériques. Et donc analogique ou numérique, ça reste les fréquences. Et donc c'est nous qui gérons, donc nous planifions. Autrement dit, lorsqu'il y aura d'autres demandes sur les fréquences numériques, qui seraient ces demandes-là autorisées par le ministre des Médias, ainsi que le CESAC, eh bien, à l'autorité de régulation, ces requérants-là trouveront déjà les fréquences déjà disponibles. Il faut noter que jusqu'à présent, il y a un seul axe construit à Kasumbalesa, alors que la RDC est vaste. L'autorité compétente est invitée à résoudre ces problèmes car la RDC doit être à la page par rapport à la poussée vertigineuse des nouvelles technologies. Relever les goulots d'étranglement et les pistes de solutions pouvant renforcer l'engagement des médias dans l'accompagnement de la riposte ainsi que les connaissances des professionnels des médias sur l'importance de la vaccination étaient les objectifs dans cette matinée d'information organisée à l'intention de journalistes ce mardi 18 juillet au Cercle Elaïs à la Gombe. Reportage à Patricia Bassois. Renforcer l'engagement de journalistes de la ville-province de Kinshasa sur la campagne de riposte contre la fièvre jaune pour augmenter leurs connaissances sur cette maladie, tel était le but de la matinée d'information qui s'est tenue ce mardi 18 juillet au Cercle Elaïs dans la commune de la Gombe.
La vaccination étant le moyen efficace pour barrer la route à la fièvre jaune, le journaliste devra sensibiliser la population à ce sujet pour favoriser une participation massive de celle-ci à toute campagne de vaccination. La deuxième dans la province de Kinshasa après Njili de mars au 21 juillet à Kisenso. Et bientôt là, tout Kinshasa sera vacciné. On a commencé avec Massina de Njili, Kisenso, ça sera déjà parti après-demain. Mais les 32 zones de santé autres, toute la ville de Kinshasa sera vaccinée. Prévenir vaut mieux que guérir, dit-on. Une lutte antivectorielle doit cependant être effectuée dans son environnement. Après la commune de Kisenso, les autres communes seront saisies au mois d'août prochain. La gastrite est une maladie qui détruit les vies humaines faute d'informations. Voilà pourquoi nos reporters Foura Omari, Laetitia Ngwadi et Douzen Belebele ont rencontré pour vous le docteur Bertin Itoko qui donne ici les causes et les précautions afin d'éviter cette maladie. Suivez. La gastrite est devenue une maladie très fréquente chez les Congolais. Comment éviter cette maladie et qu'est-ce qui en est la cause? Le docteur Itoko Bertin nous en dit plus. Les causes sont nombreuses. Par exemple, un simple stress, ça peut entraîner cette inflammation de l'estomac. La prise des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Le fait de prendre beaucoup d'alcool, excès de tabac, consommation des aliments qui sont trop riches en graisse, éviter les infections. Parce que les infections peuvent facilement entraîner, prendre les aliments qui contiennent moins de graisse. Le traitement de gastrique, c'est d'abord tout en connaissant les causes. Si c'est une cause infectieuse, il faut soigner l'infection. Si c'est juste le stress, il faut savoir donner des conseils à la personne d'éviter d'accumuler des problèmes, ces différents problèmes. Savoir ce qui s'est passé, notamment aussi faire allusion aussi à des prières, à l'Éternel. Quelle alimentation appropriée pour se protéger contre la gastrite? Prendre par exemple des aliments qui font beaucoup de fibres alimentaires, notamment des légumes. La gastrite est une inflammation de muqueuse de l'estomac où les causes sont variées selon les individus. L'alcoolisme, la tristesse, les carences alimentaires figurent parmi quelques raisons. En sport, vous le savez, les Jeux Olympiques Rio 2016 vont démarrer le 5 août prochain, au moment où les délégations se préparent pour rallier le Brésil à Kinshasa. La délégation congolaise a été réduite sensiblement par les gouvernements congolais. Patrick Borel, Mukendi, Papi Katassi et Mathieu Ngadipovi se sont penchés sur ces dossiers. Les jours sont à compter au bout des doigts pour l'ouverture de l'Olympiade Rio 2016. La RDC sera aussi de la partie, mais une information circule dans l'opinion par rapport au nombre de délégations congolaises. Approché, le secrétaire général du comité olympique congolais, Alain Badiachile, explique la règle 38 du JO appelée calculator. Ces dispositions qui donnent la taille de chacune des fédérations au JO, selon Alain Badiachile, les dirigeants du COC pouvaient amener même leurs conjoints sur place et que ces délégations, un athlète avait droit à un soigneur, encadreur technique et dirigeant de sa fédération. C'est sur base de ces dispositions que les COC avaient établi son ordre de mission. Tout de même, le comité olympique dit comprendre la décision du gouvernement pour des contraintes budgétaires, mais demande tout de même au gouvernement de s'en tenir à l'article 38. En outre, Alain Badiachile a précisé qu'il n'y a pas péril en la demeure quant au stage pré-JO. Réduire le nombre des ambassadeurs de la RDC, le Congo risque d'être l'unique à présenter un nombre minime sur les 205 nations retenues, car le pays comme l'île de la Réunion va envoyer plus ou moins 600 personnes. En international, pour la première fois, l'Allemagne a été touchée par un attentat réclamé par l'État islamique. Suivons plutôt ce reportage de nos confrères de TV5. L'organisation État islamique Daesh revendique une attaque sur le sol allemand. Et c'est vraiment la consternation outre-Rhin. La consternation d'autant plus que l'Allemagne n'est pas directement impliquée dans les bombardements de la coalition militaire contre Daesh en Irak et en Syrie. D'autre part, l'Allemagne a été jusqu'ici préservée par tous les soubresauts proche-orientaux. Pas de prise d'otages d'Allemands au Moyen-Orient et pas d'attentat chez elle. Et voici donc que cet attentat vient briser cette
cette virginité allemande. Alors, deux questions se posent ce soir à Berlin. La première est policière. Il s'agit de savoir si la revendication par Daesh est une revendication purement opportuniste ou est-ce que ce jeune homme avait des liens organiques avec un des relais qui se réclame de Daesh. Cette question policière appelle une deuxième question qui est plus politique. Est-ce qu'il s'agit d'un événement sans lendemain et isolé, ou est-ce que, et ce serait terrible, que le premier acte d'une expansion de la violence qui se réclame de Daesh et qui quitterait donc le territoire dans lequel cette violence était jusqu'ici cantonnée, c'est-à-dire la France et la Belgique. Mais en tout état de cause, déjà, les dégâts sont là, les dégâts politiques, parce que tout le cartel des droites, les populistes, tous les adversaires d'Angela Merkel mettent déjà en exergue cet événement tragique pour flétrir sa politique migratoire qu'ils jugent et qu'ils ont toujours dénoncée comme irréaliste et trop favorable aux migrants. Et c'est dans ce... Alors, revue de presse, c'est tout de suite avec Domomata. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. À sa une, le vrai modérateur titre « Double événement Kananga, le triomphe de Joseph Kabila ». La ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, sera désormais alimentée en électricité de façon permanente grâce à la centrale solaire Megatron. Il s'agit d'un complexe hybride d'énergie solaire et d'électricité thermique. Faisant d'une pierre deux coups, le chef de l'État qui a inauguré cette source d'énergie solaire a également lancé les activités de Transcac, une entreprise de transport qui dispose d'un charroi automobile de 30 bus de 25 places chacun. À moins de 2 semaines de son retour au pays, rapporte Forum des As, Etienne Tshisekedi consulte le partenaire de la RDC. Le leader de l'UDPS, qu'accompagnait Moïse Katumbi, a été reçu hier 18 juillet au Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères français. Outre Etienne Tshisekedi et Moïse Katumbi, la délégation du rassemblement avait dans son rang Martin Fayoulou, Raphaël Katebe Katoto, Olivier Kamitatou, Tungu Wakumanza, Freddy Matungulu et Denis Sanga. À en croire de sources dignes de foi, renchérit le phare. La rencontre a duré environ 4 heures. Plusieurs questions ont été débattues, entre autres le dialogue, le processus électoral, la résolution 2277, la libération des prisonniers politiques et d'opinion, le respect du délai constitutionnel pour l'organisation des élections présidentielles et législatives nationales, la récomposition de la CENI, la révision du fichier électoral, l'élaboration d'un calendrier électoral consensuel, le financement et la sécurisation des élections. Le dialogue politique tarde à démarrer au Congo-Kinshasa. Denis Sassou au secours des Kodjo s'exclame la prospérité. Parallèlement aux consultations menées par le groupe de soutien à la facilitation, révèle la consoeur, Sassou a entrepris de recevoir dans sa tanière d'Oyo les différents acteurs politiques RD congolais. Le président Kabila aura été le premier des Congolais à y être reçu. Terminons cette revue avec la référence plus qui note à sa une plateforme des ONG de la société civile et organes techniques en matière électorale. La ETA confirme la possibilité de tenir la présidentielle avant décembre 2016. Les experts de la ETA sont allés jusqu'à proposer un calendrier alternatif d'exception. Ces chronogrammes révèlent que la CENI peut tenir le pari des élections en 6 mois s'il y a une bonne volonté politique, contrairement au président de la CENI qui parle de 16 mois. Pour l'État, conclut le journal, le propos de Corneille Nangaa excluant la possibilité d'organiser les élections dans le délai constitutionnel relève du pur sophisme et ne repose sur aucune étude technique. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Dans le moment qui vient de nous proposer cette revue de presse, c'était mon chef d'édition. À ses côtés, il y avait Léonard Mouimeri, réalisateur, tous deux. Mes charges de vous dire un grand merci pour votre sympathique attention. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal. Une fois de plus, merci. Prenez soin de vous et des vôtres.